إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les pèlerins Ikram al-Daif, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en train de préparer sereinement votre grand départ, que vous n'êtes pas trop stressé, que vous êtes dans une grande forme physique, dans une grande forme mentale et dans une grande forme spirituelle, Inch'Allah. Qu'Allah il vous facilite votre hajj, les futures étapes de votre hajj, qu'Allah il vous accorde le meilleur des hajj possibles, il vous accorde le hajj mabrour, le hajj qui n'a d'autre récompense que le paradis. D'accord? Alors, juste avant de commencer, pour que vous sachiez, tous les ans, avant le départ, la veille de Tarouya, et avant aussi le départ de Arafat, j'essaye un peu de resensibiliser les pèlerins. Et l'an dernier, alhamdulillah, Allah il a voulu que ce soit les pèlerins Rifad. Et l'année d'avant, c'était les pèlerins Rawaf Mina. Et cette année, alhamdulillah, c'est vous, c'est les pèlerins Ikram al-Daif. Donc, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord qu'on remercie Allah. Encore et toujours. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, à deux doigts de partir pour Yawm al-Tarwiyah, eh bien, c'est par la grâce d'Allah. D'accord? C'est pas parce que vous avez acheté vos packages, c'est pas parce que vous avez organisé ce voyage, que vous avez fait vos valises, machin, bidule. Non, pas du tout. Si vous êtes prêt à accomplir la plus grande ibadah de votre vie, c'est parce qu'Allah, il vous a choisi. On le dit, on le répète tout le temps. On le dit, on le répète dans les podcasts, dans les lives. On le dit et on le répète tout le temps. Mais ce n'est pas grâce à nous qu'on part au Hajj, mais c'est parce qu'Allah, il vous a choisi. D'accord? Les pèlerins ou les enfants des pèlerins qui m'appellent, qui me disent « Moi, j'ai payé 9 000 euros, moi, j'ai payé 10 000 euros. » Désolé, mais vous n'avez pas encore compris ce que c'est le Hajj. D'accord? Vous n'avez rien payé du tout. Rien du tout. C'est Allah qui vous a donné ce risque. C'est Allah qui vous a mis cet argent dans votre poche. C'est Allah qui vous a mis cette niya dans le cœur. C'est Allah qui vous a facilité l'achat sur nos souks. C'est Allah qui vous a facilité le voyage, qui vous a facilité le fait d'arriver sur la Terre Sainte, qui vous a donné la santé, qui vous a donné tous les bienfaits pour pouvoir être présent aujourd'hui. D'accord? Pour venir faire le Hajj. Donc Allah, il vous a choisi. Non seulement il vous a choisi parmi les 2 milliards de musulmans sur Terre, mais il vous a choisi aussi parmi les 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, déjà, retirez-vous une chose de votre esprit tout de suite. Si on est là aujourd'hui, c'est le choix d'Allah et c'est pas notre effort personnel. Notre effort personnel, il faut le mettre de côté. D'accord? Et je vais rajouter une autre chose. C'est que le prophète alayhi salam, il a dit « Faites suivre le Hajj et l'Umrah » parce qu'ils éliminent la pauvreté et les péchés comme le soufflet, ils éliminent les impuretés sur le fer, l'argent et l'or. Et le Hajj qui est accepté par Allah, il a d'autres récompenses que le paradis. Donc dans ce hadith-là, le prophète alayhi salam, il nous dit quoi? Il nous dit que déjà non seulement Allah, il vous choisit, il vous invite, il met de l'argent dans votre poche pour venir faire le Hajj, mais en plus de ça, quand vous allez partir, quand vous allez quitter Makkah, eh bien Allah, non seulement il va vous pardonner vos péchés, mais en plus de ça, Allah, il va vous donner du risque. Et le risque, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la santé, c'est les enfants, c'est les époux, les épouses, le mariage. C'est tout ça le risque. C'est pas uniquement l'argent, c'est un tout. Donc en gros, les bienfaits de ce monde, tout ce que je viens de vous citer, c'est les bienfaits de ce monde. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Pourquoi? Pour la richesse, la famille, la santé. Donc Allah, il vous donne tout ça. Et en plus, il vous donne aussi les bienfaits de quoi? De l'au-delà. Il vous donne les bienfaits du paradis. Il vous ouvre les portes du paradis. Donc, Allah, il vous a mis l'argent dans votre poche pour venir faire le Hajj. Il vous a mis la niya dans le cœur pour venir faire le Hajj. Il vous a ouvert toutes les portes pour que vous puissiez être présent. Et vous allez accomplir le Hajj. Et quand vous allez repartir, il va aussi vous donner. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Les bienfaits de la vie d'ici-bas et les bienfaits de la vie de l'au-delà. D'accord? C'est ça qu'il faut avoir comme réflexion sur le Hajj.
que c'est une invitation qui est juste incroyable. Dans cette terre, il n'y a personne qui vous invite comme Allah il vous invite. D'accord? Il vous donne l'argent pour venir, vous venez, vous faites le hajj, vous partez, il vous donne encore. Subhanallah. Il n'y a qu'Allah qui est capable de faire ça. D'accord? Et moi, je prends cet exemple de l'invité et de l'hôte. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'il est très très marquant. Allah, vous êtes ses invités. Vous êtes Doyouf ar-Rahman, les invités du miséricordieux. Les invités, c'est quoi? Lui, c'est notre hôte. Il nous invite. Il nous invite où? Baytullah. Il nous invite. Et quand on est invité quelque part, un point important, et je vous l'ai déjà dit, est-ce qu'on critique l'endroit où on est invité? Est-ce qu'on critique le repas? Est-ce qu'on critique la maison? Est-ce qu'on critique la décoration? Non, on ne critique pas. D'accord? Le fait aujourd'hui de critiquer quoi que ce soit l'organisation, que ce soit le pays, que ce soit la nourriture, que ce soit même le temps, le fait de critiquer, ce n'est pas être reconnaissant envers Allah et son invitation. D'accord? Dans ce hajj-là, il y a un parcours de patience. On vous le dit tout le temps, on vous le répète tout le temps. La patience, la patience, la patience. Mais la patience, elle doit être accompagnée de deux choses. L'invocation et l'évocation. Et je vais m'attarder un peu là-dessus. L'invocation, c'est quoi? C'est quand on demande quelque chose à Allah. Et l'évocation, c'est quoi? C'est quand on évoque la grandeur d'Allah. Ok? L'invocation et l'évocation, c'est deux choses qui vont de pair. Et je vais prendre le plus grand exemple. Quand dans votre vie, que ce soit pendant le hajj ou hors hajj, quand dans votre vie, il y a des bienfaits qu'Allah il vous donne, d'accord? Il vous donne des bienfaits. À ce moment-là, on évoque Allah, d'accord? On le remercie. On évoque sa grandeur. On évoque ses attributs. Et quand dans votre vie, il y a des choses qui se passent mal, on invoque Allah, on lui demande l'aide, on lui demande le secours, on lui demande de nous faciliter. Donc, cette vie, que ce soit pendant votre hajj ou même dans la vie de tous les jours, vous aurez des hauts et des bas. Tout le monde le sait. Fa'inna ma'al usri yusra, ça veut dire quoi? Après la difficulté, il y a la facilité, et après la facilité, il y a la difficulté, et c'est un cercle. D'accord? Il y a des hauts et il y a des bas. Et l'homme qui réussit cette vie et qui réussit la vie de l'au-delà, c'est qui? C'est quand il y a des bas, il va invoquer Allah, il va lui demander secours, et quand il y a des hauts, il va évoquer Allah, il va le remercier, et il va dire la grandeur d'Allah, il va la répéter par les plus grands attributs qu'Allah nous a donnés. D'accord? Donc l'invocation et l'évocation, elles vont de pair. Donc, si vous avez des critiques, si vous avez des choses qui se passent pendant ce voyage ou dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites? Vous invoquez Allah. Allah, c'est le plus grand des secoureurs. Ok? Et quand il y a des moments de joie, qu'est-ce qu'on fait? On remercie Allah. Donc ça, c'est très important. Et c'est ça la base du tawhid. La base du tawhid, c'est quoi? C'est le seul secours que nous avons. Le seul secours, il vient de qui? Il vient d'Allah. Point. Pas plus, pas moins. Ok? Le tawhid, c'est quoi d'autre? C'est les bienfaits de cette vie et les bienfaits de la vie future, ils sont donnés par Allah et Allah seul. Point. À partir du moment où le musulman il a compris ça, eh bien, il a enlevé tout un stress de son cœur. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va revenir sur le voyage que vous allez faire, Inch'Allah. Ce voyage-là, c'est un voyage qui est très, très particulier. C'est un voyage que vous êtes en train de faire, mais que vos parents, ils ont fait avant vous, et que vos grands-parents, ils ont fait avant vous, et que vos arrière-grands-parents, ils ont fait avant vous, et etc., etc., etc. Et on remonte parmi les prophètes, les compagnons et les messagers. Ce voyage-là, il a été fait par des prophètes. Il a été fait par les plus grands des hommes. Alhamdulillah. Ça, cet exemple-là aussi, je le donne souvent. Et ceux qui me connaissent, ceux qui parlent avec moi, savent que
c'est un exemple que j'adore, que j'aime beaucoup. On est sur les pas des messagers. Les messagers, c'étaient les plus grands des hommes. On est sur les pas des prophètes. Les prophètes, c'étaient les plus grands des hommes après les messagers. On est sur les pas des compagnons. Les compagnons, c'étaient les plus grands des hommes après les prophètes. Alhamdulillah, on est sur les pas des plus grands hommes que cette terre, elle ait connue. Alhamdulillah. Donc c'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour nous d'être présents aujourd'hui, d'aller au Hajj, d'accomplir cette ibadah. C'est un honneur pour nous et ça perpétue cette tradition chez les musulmans. D'accord? C'est cet honneur-là. Et cet honneur-là, il se doit d'être vécu. Il se doit d'être vécu. Et comment il se doit d'être vécu? Avec une humilité, avec une compréhension de l'histoire de ces prophètes, de l'histoire de ses compagnons, de l'histoire de ses messagers, de l'histoire des grands hommes que cette terre elle est connue, et aussi de l'histoire des grandes femmes que cette terre elle est connue, des grandes femmes musulmanes, de ce qu'elles ont bâti, de ce qu'elles ont fait. D'accord? La femme de Haroun Rachid, par exemple, je vous donne cet exemple-là, Yawm al-Tarwiyah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une canalisation qui ramène l'eau depuis Taïf pour les Hujjaj. D'accord? Imaginez toutes les personnes qui ont bu de cette eau-là. Subhanallah. Tout ça pourquoi? Fi sabilillah. Juste pour les pèlerins. Juste pour les invités d'Allah. Et par cet exemple-là, on a à nouveau, on comprend à nouveau le niveau des invités d'Allah. D'accord? Vous avez un statut et un niveau bien particulier. Et ce statut et ce niveau-là, il doit être vécu avec une humilité. D'accord? Et avec un honneur en plus. Une humilité par rapport à Allah et un honneur d'être présent et d'être l'invité d'Allah. D'accord? Et cet honneur-là, il ne faut pas le salir avec des critiques, avec des discussions futiles, Non, cet honneur-là, c'est l'honneur qu'Allah il vous a donné. Et cet honneur-là, en plus de Yawm al-Tarwiyah, il va même plus loin. Il va, le jour de Arafat, Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il descend au dernier ciel, au premier ciel, pardon. Il descend et il se vante. Il se vante auprès de qui? Il se vante auprès des anges. Dites-vous une chose, les anges, subhanallah, les anges, ils commettent aucun péché. Les anges, c'est des êtres qui sont purs, qui sont propres. Les anges, c'est des êtres qu'Allah, il leur ordonne d'être en ibadah et toute leur vie jusqu'à Yawm al-Akhirah, jusqu'au jour du jugement dernier, ils vont être dans quoi? Ils vont être dans la ibadah qu'Allah, il leur a donnée. Allah, il leur dit et eux, ils font. Les anges, c'est des êtres qui sont incroyables. Et Allah, il va se vanter auprès des anges. Il va se vanter de qui? De vous. Donc imaginez-vous ça. Ce jour-là, Allah, en se vantant auprès des anges, qu'est-ce qu'il montre? Allah, il montre à ses anges que le fait que le musulman, étant un humain, étant doté du libre arbitre, eh bien, il a quand même fait cet effort de venir adorer Allah le jour de Arafat, eh bien, cet humain-là, il a dépassé le degré des anges. L'homme, il peut soit devenir meilleur que l'ange, soit devenir pire que le diable. Et mettez-vous bien ça en tête. Vous pouvez devenir meilleur qu'un ange, comme vous pouvez devenir pire que le diable. Et comment? Par vos actions. D'accord? Donc Allah, il va se vanter auprès des anges. Et Allah, il va dire aux anges, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Ces personnes qui sont ébouriffées, qui sont sales, qui ont de la poussière sur eux, qui sont en ihram, qui ont laissé tout derrière eux, qui ont laissé leurs vêtements, qui ont laissé leurs parfums, qui ont laissé les plaisirs de cette vie, les plaisirs charnels et autres. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Et les anges, ils vont dire à Allah, cette personne-là, elle veut telle chose, cette personne-là, elle veut telle chose, cette personne-là, elle veut telle chose. Et Allah, il va dire, accordez-leur. 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 Subhanallah. Allah, qui se vante auprès des anges de qui? De vous. Et c'est ça l'honneur du pèlerin. C'est ça la gloire qui est réservée à l'invité d'Allah. D'accord? Donc ça aussi, c'est un point très important à garder en tête. Allah qui se vante auprès des anges de vous.
Il faut avoir maintenant ce niveau-là, ce statut-là. Il faut mériter qu'Allah se vante. Il faut mériter ce statut-là. Et ce statut-là, il n'est pas mérité en critiquant ou en disant « Ah, le provider, il a fait ci, le provider, il a fait ça, j'ai pas eu ma chambre à l'heure, etc., etc., etc. » Non. D'accord? Ce statut-là, comment vous allez l'acquérir? En évoquant et en invoquant Allah et en faisant ces efforts. Et ces efforts, ils vont être continuels. Ils vont aller encore jusqu'au jour de Tashriq, pendant lesquels vous allez devoir aller lapider les stèles. Vous allez devoir être sous le soleil, même pendant le jour de Arafat, la station de Arafat, sous le soleil, invoquer Allah, faire ces efforts-là. Ces efforts-là, on le fait pour qui? Pour Allah. Donc Allah, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne aussi des bienfaits. Les jours de Tashriq, c'est des jours de sacrifice. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, c'est des jours de nourriture et de boisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus d'avoir des restrictions dans ce Hajj, Allah, il nous donne aussi des bienfaits. D'accord? Il y a des moments où Allah, il nous restreint, et il y a des moments où Allah, il nous donne. Et encore une fois, on est toujours dans le même parallèle. On est toujours dans le même exemple. On est toujours dans l'exemple de cette vie où il y a des moments où Allah, il restreint nos plaisirs. Et il y a des moments où Allah, il nous donne ses bienfaits. D'accord? Donc il y a toujours ce parallèle-là avec la vie. Alhamdulillah, Allah, en plus de nous restreindre, il nous donne aussi les bienfaits. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, c'est des jours de nourriture et de boisson. Par nourriture et boisson, on entend aussi les sacrifices qui sont faits et le fait de manger de la viande, parce que le fait de manger de la viande ces jours-là, c'est un bienfait d'Allah. D'accord? Donc, il y a cette partie-là aussi. Et un autre exemple que j'aime tout particulièrement, c'est, et je vais le redire, tout à l'heure je vous en ai parlé, les prophètes, les messagers, les compagnons qui sont venus sur cette terre-là. Vous savez, Masjid Khaif. Masjid Khaif, c'est une mosquée, le prophète alayhi salam, il l'a dit, c'est une mosquée qui a été foulée par 70 prophètes. 70 prophètes, ils ont prié dans cette mosquée-là. Cette mosquée, elle est où? Elle est à Mina. Ok? 70 prophètes, ils ont marché sur cette terre. 70 prophètes, ils ont invoqué à cet endroit-là. Imaginez-vous ça. Vous vous tenez au même endroit où des prophètes ils se sont tenus, où des compagnons ils se sont tenus, où des messagers ils se sont tenus. Imaginez-vous ça. Alhamdulillah. Et cet endroit-là, il est témoin. Et ça, je le dis, vous le savez, je vous le dis et je vous le répète tout le temps. Cet endroit-là, ces montagnes-là, ce sable-là, cette air-là, ils sont quoi? Ils sont témoins de quoi? Ils sont témoins des invocations des prophètes et des messagers, des compagnons. Ils sont témoins de la présence des plus grands des hommes. Ils ont été témoins du sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Ils ont été témoins de la construction de la Kaaba. Ils ont été témoins de Ibrahim alayhi salam qui a laissé sa femme et son enfant pour la volonté d'Allah. Ils ont été témoins de toutes ces histoires et toutes ces invocations que ces prophètes ils ont fait. Et de la même manière, ces endroits-là, ces montagnes-là, le jour du jugement, elles vont être témoins pour vous. Elles vont être témoins, elles vont dire, cette personne-là, elle a prié ici, elle a invoqué ici, elle a évoqué ici, de la même manière qu'Ibrahim alayhi salam, il a invoqué, il a évoqué ici, de la même manière que le plus grand des hommes que cette terre, elle est connue, le prophète Mohammed alayhi salam, il a invoqué et il a évoqué. De la même manière, cette personne, elle a invoqué au même endroit. Alhamdulillah. Donc encore une fois, se remettre en question par rapport à ça, par rapport à cet honneur qu'Allah il nous a donné. Est-ce qu'on mérite ce statut-là? Est-ce qu'on a fait les efforts qu'il faut pour atteindre ce statut-là? D'accord? Donc ça aussi, se remettre en question là-dessus. Et alhamdulillah, le prophète alayhi salam, lors de son hajj, il a fait un discours, une khutbah, le jour de Arafat. Et moi, je vous invite tous à lire et à relire cette khutbah-là. Parce que cette khutbah, elle est pleine de sens, elle est pleine de leçons. Elle est pleine de leçons, cette khutbah. Et dans cette khutbah, il y a un exemple que le prophète alayhi salam y prend.
C'est que un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, et un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Vous êtes supérieur par rapport aux autres, par quoi? Par votre piété. Point. Le prophète alayhi salam, il a tout dit par cette phrase-là. C'est pas la richesse, c'est pas l'argent, c'est pas la couleur de peau, c'est pas la culture, c'est pas la langue, c'est rien de tout ça qui fait que. Qu'est-ce qui fait que vous allez être supérieur devant Allah? Par votre piété. C'est tout. Le prophète alayhi salam, il va aussi parler des épouses et des femmes de notre communauté. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important et que je vous encourage de lire. Vous allez aller à Arafat dans 2 jours. Donc, connaissez les paroles que le prophète alayhi salam, il a tenues le jour de Arafat. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi le jour de Arafat? Que cette khutba-là, que mes paroles, que ceux qui l'entendent aujourd'hui, ils fassent parvenir ces mots à ceux qui ne sont pas présents. Et peut-être que ceux qui ne sont pas présents, ils auront mieux compris que ceux qui sont présents. Et peut-être que ceux qui sont présents auront mieux compris que ceux qui sont absents. Donc, par ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que on était présent dans le temps ou pas, non. Ce n'est pas parce que ce message, à ce moment-là, nous était parvenu, non. C'est la compréhension de ce message-là aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, ouvrez cette khutba, lisez-la. Peut-être que vous comprendrez des choses dans cette khutba que d'autres n'ont pas compris. Peut-être que vous pourrez méditer dessus d'une telle manière que d'autres n'ont pas médité. D'accord? Donc ça, c'est un point aussi très très important. Mettez-vous dans cette ambiance-là et recentrez-vous là-dessus. Donc ça, c'était concernant le jour de Arafat, des jours de Tashriq et de Yawm al-Tarwiyah. Je ne vais pas vous refaire une listing de tous les rites qu'il faut faire, la lapidation, tawaf, ifada, etc. On ne va pas rentrer dans la technique parce que je pense que vous avez déjà eu beaucoup de cours, alhamdoulilah, sur la technique, sur comment faire le hajj, c'est quoi les rites, et alhamdoulilah, maintenant vous devez être des experts là-dedans. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est sensibiliser sur ces points-là. Sensibiliser vos cœurs pour qu'ils comprennent non seulement où ils sont, non seulement sur les pas de qui ils sont, d'accord, que vos cœurs se connaissent eux-mêmes, qui nous sommes et quel honneur Allah il nous a donné d'être musulmans. Il y a des convertis aujourd'hui parmi vous. Il y a des convertis. Et ces convertis-là, alhamdulillah, ils remercient Allah tous les jours parce que c'était un parcours du combattant pour eux. Et vous qui êtes nés musulmans, et là je m'adresse à ceux qui sont issus de familles musulmanes, il faut que vous compreniez la chance que vous avez d'être nés musulmans. Demandez à ces convertis-là à quel point c'est compliqué la vie de tous les jours. À quel point c'est compliqué d'être musulman alors que vous êtes dans des familles où vous avez un entourage de non-musulmans. Demandez-leur. Donc, remerciez Allah pour ça. Remerciez Allah qui vous a montré le droit chemin. Remerciez Allah, invoquez-le, évoquez-le, comprenez le sens d'être musulman, le sens d'être présent sur cette terre. Remerciez-le encore et encore. Comprenez l'honneur qu'Allah vous a fait. Ouvrez les yeux là-dessus, s'il vous plaît. Moi, j'ai reçu aujourd'hui des mots, j'ai lu aujourd'hui des mots sur les groupes, et hier et avant-hier, que ce soit sur ces groupes ou ailleurs, ou même en privé, qui me choquent. Qui me choquent. Je suis choqué par des termes que j'ai entendus. Parce que je me dis, si ces termes-là ils sont prononcés aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que le Hajj. En tout cas, qu'Allah il nous donne une bonne compréhension du Hajj, qu'il nous donne ce statut-là, qu'il nous fasse qu'on soit à la hauteur de cet honneur qu'il nous fait, parce que on n'est pas encore à la hauteur. Donc ça, c'est un point, encore une fois, très très important. Dernière chose, alhamdulillah, on est une famille, on discute ensemble, on rigole ensemble. Et moi, ce que je veux aussi, c'est que vous vous rappeliez de votre frère qui n'a pas pu faire le Hajj avec vous, que vous vous rappeliez de lui le jour de Arafat, le jour de Tarwiyah, les jours de Tashriq. À chaque fois que vous avez une pensée pour moi, invoquez pour moi. Invoquez pour
comment dire, pour ma santé, pour ma famille, pour moi en général et aussi pour tous les musulmans qui n'ont pas pu aller sur la Terre Sainte pour faire le Hajj. Invoquez pour nous qui sommes restés ici en France ou dans les pays étrangers. Donc ça, c'est une demande que j'ai à vous émettre. Et puis ensuite, tout ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite qu'Allah il vous facilite les prochaines étapes et qu'Allah il vous accorde le meilleur des hajj possibles. Encore une fois, le meilleur des hajj possibles. Un hajj sans stress, sans problème, qui vous facilite, qui éloigne de vous tous les obstacles et qui vous accorde un hajj mabrour. D'accord? Il faut que vous compreniez une dernière chose et je vais m'arrêter à là parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle et quand je commence à parler, on ne peut plus m'arrêter. Il faut comprendre une chose, c'est que vous êtes sur une terre sacrée. Vous êtes dans un mois sacré. Et vous allez être demain, Inch'Allah, ou après-demain plutôt, dans un état sacré. D'accord? Dans l'état du ihram. Il y a une triple sacralité. D'accord? Cette triple sacralité, elle est donnée à peu de monde. Elle est donnée à peu de personnes sur cette terre. Profitez de cette triple sacralité-là et invoquez tant que vous pouvez, évoquez tant que vous pouvez. Parce que Allah, il exauce et il exauce surtout les invocations de ses invités. Barakallahu fik pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur. Qu'Allah il vous facilite la suite. Et puis, moi, je suis à disposition, comme d'habitude, pour toutes les questions que vous avez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer des messages 24 heures sur 24. Alors, je ne répondrai pas 24 heures sur 24, mais je vais essayer de répondre le plus possible, Inch'Allah. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك